Salut, salut les amis, on se retrouve ici dans une guidance pour la semaine à venir. Tu te trouves sur la chaîne L'âme agit encore, jusque dans le corps. Moi je suis Flora. Je t'invite à lire la barre de description sous la vidéo pour découvrir un petit peu qui je suis, ce que je propose. Je t'invite à t'abonner, à liker, à marquer un commentaire pour me faire un retour sur le travail que je fournis et puis à soutenir cette chaîne si jamais tu trouves qu'elle en vaut la peine, à savoir que l'algorithme YouTube est assez dur, est assez arbitraire et du coup la seule manière pour soutenir cette chaîne, c'est vraiment de participer toi aussi, d'y investir ton énergie afin qu'elle puisse se développer. Je commence tout de suite la guidance de la semaine. On est dans une période quand même assez costaud, hein. Il faut dire ce qui est. On a eu une nouvelle lune en Poisson ce week-end. Personnellement, je l'ai bien senti passer. Elle apporte, elle fait réémerger des grosses blessures, hein. Grosses blessures. Mais c'est vraiment pour nous apporter la possibilité d'y amener plus de conscience, d'y amener plus de fluidité, pourquoi pas carrément de la grosse guérison. Il y a trop de cartes qui sautent, je ne les partage pas. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans un cas où c'est un peu déstabilisant en ce moment, gardez confiance, suivez le fil. Suivez le fil rouge ou le fil doré, peu importe la couleur que vous lui donnez. On a un 5 de bâton qui saute ici, donc qui parle bien de cette énergie chaotique qu'il y a en ce moment, où ça peut partir un petit peu dans tous les sens. On a le soleil qui sort, et bon là il y en a 3. Le 6 de pentacle, donner-recevoir, et le pendu à l'envers. Donc, qui peut souligner quelque chose, une énergie qui est bloquée dans la capacité à recevoir ou la capacité à donner, en tout cas cette fluidité du vivant qui fait que on se trouve tout le temps dans donner-recevoir. En fait, quand on ne bloque pas le mouvement de vie, on donne et on reçoit de manière naturelle et spontanée. Et donc ça, avec le 5 de bâton qui a sauté tout à l'heure, il y a quelque chose autour de l'estime de soi. C'est un terme qui me revient depuis que j'ai commencé cette guidance-là, qu'on me chuchote à l'oreille. Donc toutes les blessures qui sont en train de remonter à la surface en ce moment sont beaucoup en lien avec la manière dont nous avons été accueillis en tant qu'enfants dans notre famille et les endroits où justement nous n'avons pas pu être accueillis. Et donc les blessures qui sont à cet endroit-là, on a le 5, le pape en d'autres decks, donc on retrouve ce 5 qui est là, qui parle bien d'une énergie chaotique, qui paraît très désordonnée en ce moment, où ça peut partir un peu dans tous les sens, ça n'a pas vraiment de cohérence, pas vraiment de sens. Le seul sens qu'on peut donner en ce moment à l'expérience qui nous est proposée, c'est juste d'y amener notre foi. Et au-delà de notre foi, même si elle est très importante, cette foi-là, c'est notre confiance, c'est notre foi en nous-mêmes. C'est comment on avance dans la vie avec notre foi intégrée en nous-mêmes comme étant l'élément de la vie. Et donc garder confiance qu'il y a quelque chose qui se dessine, que nous faisons partie du vivant. Bon, on termine la semaine avec ce roi d'épée, nommé ici le père d'épée, à l'envers. Donc j'ai cette réaction-là parce que la nouvelle lune résonnait fortement sur ce roi d'épée, et j'avoue que je l'espérais à l'endroit pour cette semaine. Il est encore à l'envers, ce roi d'épée. Bon, je regarde ce qu'il y a un petit peu sous le hiérophante. On a la fille de bâton
qui est le valet de bâton. On a le 7 d'épée, donc qui nous parle d'une énergie de trahison. On a le 10 de bâton qui nous parle d'un fardeau que nous portons. Et nous avons une mère de coupe à l'envers, un as d'épée à l'envers, un 3 d'épée à l'endroit, une mère de bâton à l'envers, un 9 de coupe à l'envers, je ne sais pas où je vais m'arrêter, ici, un 5 de bâton à l'endroit, non je vais continuer, un 6 de bâton à l'envers, 3 de pentacle à l'envers et on a ce hiérophante à l'envers. Je vais m'arrêter sur les hiérophantes. Bon, j'ai l'impression de me répéter un peu de vidéo en vidéo. On se trouve toujours autour du même thème, mais on est à des strates différentes. Il y a une mise en conscience qui est là, qui est l'endroit de notre blessure de trahison en lien avec la maman, en lien avec cette reine de bâton, qui d'une certaine manière nous a trahis en tant qu'enfant, peut-être parce que cette mère, elle nous a plus transmis ses propres blessures, ses propres impuissances, ses propres angoisses, plutôt que d'aller nous soutenir dans notre énergie de vie. Là où normalement les parents sont là pour ça, hein, pour aller soutenir le vivant chez l'enfant et le guider de manière à ce que cet enfant puisse devenir un être qui s'épanouisse. On est avec des énergies ancestrales et parentales qui n'ont pas vraiment fourni ce job. Alors on regarde aux endroits où ils ne l'ont pas fait. Ça ne veut pas dire qu'à d'autres endroits, ça n'a pas été le cas. D'accord ? Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. La vie est pleine de nuances et de subtilités et c'est important de garder ça à l'esprit, de garder son discernement également si ça ne parle pas, de ne pas aller s'inventer des drames qui n'ont pas existé ou qui n'existent pas comme empreinte à l'intérieur de soi. D'accord ? Ici, on est avec un père qui ne nous a pas vraiment aidé à nous élever dans notre dignité, à nous élever, à nous tenir droit, à nous aider à porter, à reconnaître notre propre valeur intrinsèque et à la porter dans le monde. Donc ça résonne pas mal, hein, pour l'instant. On est pas mal sur la lignée du père, mais on voit ici que ça se confond à la lignée de la mère. Je vous invite à aller voir, hein, les énergies de la nouvelle lune et à même commander l'extension si jamais ça vous parle, parce qu'on va encore plus loin dans ce couple parental. Et donc pour l'instant on a mis en conscience des choses qui ont plus attrait à la maman, mais c'est très en lien avec le papa. Alors ça résonne sûrement à un endroit où notre père et notre mère se rejoignaient sur une blessure identique qui résonne beaucoup avec l'estime de soi, en fait. Il y avait un manque d'estime de soi et d'un côté et de l'autre, une certaine tendance au sacrifice, ce qui nous a amené un petit peu à reproduire ce schéma. Donc on est toujours dans une vérité qu'on n'a pas encore ramenée, qu'on n'a pas encore dévoilée, qui n'est pas encore claire. Il y a encore beaucoup de flou dans notre esprit, et on est vraiment dans une blessure du cœur, dans une blessure qui nous empêche de nous installer dans une confiance sur le plan du cœur. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le cœur ouvert, ça veut dire qu'il y a de la peur encore, il y a beaucoup de peur
à l'endroit du cœur. On est beaucoup sur le thème de la trahison, c'est-à-dire que là où nous devrions être soutenus par ceux qui nous entourent, par ceux qui nous côtoient, par ceux qui sont censés nous aimer, en fait, au moment où on en a le plus besoin, on a le plus besoin de leur aide et de leur soutien, et bien ces personnes, par leurs actes, par leurs paroles, par le regard qu'ils portent sur nous, déjà nous jugent. Au lieu de nous amener du réconfort, ils viennent poser un jugement dur sur nous. Pouf. Donc ça ça nous plombe. Après, on a ce 6 d'épée qui lui est à l'endroit et qui nous parle de quitter ce fardeau. Hein. On est en train de faire le mouvement, on est en train de quitter ce fardeau. Vous voyez, quand on s'éloigne de ce fardeau, on trouve un arc-en-ciel, on trouve un ciel ouvert, un horizon et un monde tout en couleurs, justement, qui retrouve ses nuances, qui retrouve ses couleurs, ses intensités. Pour l'instant, on est avec un cavalier de bâton, un valet de bâton. Donc on est en train de suivre ce que je vais plutôt appeler ici ce fil rouge, c'est-à-dire cet endroit à l'intérieur de nous où le vivant est là, où le vivant est intact et où il continue de suivre son processus, il continue de suivre son chemin. Et on est sur une semaine vraiment avec le thème de la foi. Alors c'est une semaine qui peut nous demander de faire des rituels, de ritualiser le fait de quitter ce giron énergétique familial et d'aller vers du renouveau. On est aussi dans les énergies, les prémices des énergies du printemps. Donc c'est le moment de faire un grand nettoyage et ça passe par la matière, ça passe par le fait de formaliser jusque dans la matière ce processus que nous sommes en train de vivre intérieurement. La première carte qui est présente en début de semaine, c'est le 7 de Pentacle. Alors, ce 7 de Pentacle nous parle d'un début de récolte, nous parle d'un engagement dans lequel nous mettons notre attention, notre énergie, notre concentration. Nous sommes en fait concentrés sur ce que nous avons à faire, sur ce dans quoi nous sommes engagés. Ça parle ici de l'aspect professionnel, matériel, l'aspect du foyer, l'aspect vraiment concret de notre vie. Et donc, nous sommes engagés, nous mettons notre énergie là-dedans. Nous avançons jour après jour. Vous voyez, on est avec le 7 qui peut reprendre les 7 jours de la semaine. Chaque jour, nous faisons ce que nous avons à faire. Nous engageons notre énergie dans la même direction. Il y a une idée de concentration et de focaliser notre attention dans une direction précise que nous avons choisie, dans laquelle nous sommes engagés. C'est suivi ensuite par un 7 de coupe. Donc on est beaucoup avec le chiffre 7 ressort, le chiffre 5 également. Et donc ici le chiffre 7, donc cette carte est à l'endroit. Et on parle d'un moment où il y a encore quand même à l'intérieur de nous une forme de doute, quelque chose qui nous maintient dans quelque chose d'un peu flou. Vous voyez, cette 7e coupe, elle est retournée, elle n'est pas à l'endroit, mais finalement, elle est retournée vers notre soleil intérieur. Donc, il y a une part de nous qui est encore très en introspection, qui n'est pas encore sûre, qui n'est pas encore dans de la clarté, et qui est dans un mouvement comme ça de patience pour avancer vers ce roi d'épée qui est à l'envers.
Donc ça peut être un endroit où nous sommes encore dans le doute de nous-mêmes, où il y a une vérité sur nous-mêmes qui n'est pas encore tout à fait claire. Voilà, et ce roi d'épée à l'envers, il nous maintient dans le flou. Nous sommes dans la période du poisson, nous avons ouvert le cycle du poisson. Apparemment, il y a beaucoup de planètes en ce moment dans le signe du poisson. Donc, les émotions prennent de la place. D'ailleurs, cette de coupe est au centre de notre semaine. Et la clarté n'est pas encore disponible. Donc là, je vous dirais vraiment, faites confiance au processus qui est en route. Je vais tirer des cartes. Oula, il y en a plein qui sautent. Des cartes d'oracle pour peut-être amener un peu plus de clarté sur ce que nous sommes en train de traverser. Là, elles veulent tout de suite sauter, mais il y en a trop à chaque fois. Donc, j'en veux pas autant, j'en aimerais juste une en information complémentaire pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info complémentaire? Oui, c'est beaucoup un sujet qui ressort énormément en ce moment, le thème des limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Donc c'est ça, cette fille de bâton que nous avons sous le hiérophante est en train de devenir grande, est en train de grandir en traversant cette étape de la foi, ce moment où les émotions nous amènent trop d'informations en même temps, nous sommes dans une espèce de confusion intérieure et dans ces moments-là, en fait, ça demande juste de lâcher le contrôle, lâcher la volonté, continuer à être concentré sur ce que nous sommes en train de faire afin de le mener à son terme, afin de continuer à s'ancrer, à s'enraciner, à se rattacher à la matière, c'est très important, et patienter, avoir confiance que toutes ces émotions qui sont ici présentes, tout ce flou va bientôt prendre une forme, va bientôt nous amener une clarté et va dessiner quelque chose de cohérent, quelque chose de sensé. Mais pour l'instant, ça demande d'avancer à l'aveugle en écoutant ce qui se passe à l'intérieur, en observant ce qui se passe à l'extérieur, en restant concentré sur ce qu'il y a à faire. Et on a ici l'idée des limites. Donc c'est vraiment de cette manière-là, en étant à l'écoute du dedans et du dehors, que l'on peut discerner quelles sont nos limites. Et vous voyez, on est sur le respect de soi. Je vous parlais de l'estime de soi, la confiance en soi. On est sur tous ces sujets-là. Le respect de soi. Ce père d'épée à l'envers, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut parler de violence subie, de maltraitance subie, sans aller dans la violence ou dans la maltraitance, tout simplement, j'arrive pas à trouver le mot, c'est marrant, alors il y a l'emprise qui me vient, c'est sûr que là on est de toute façon dans le thème de l'emprise parentale en fait, et ancestrale, parce qu'avant ça, nos parents étaient aussi dans l'emprise de leurs ancêtres, etc., etc. Intrusion. Ce roi d'épée à l'envers peut me parler d'intrusion. Si c'est pas de la violence ou de la maltraitance physique ou psychologique, ça peut être tout simplement de l'intrusion même énergétique. D'accord ? En tout cas, l'enfant que nous avons été n'a pas été respecté dans ses limites, n'a pas été respecté dans son énergie, dans son essence. Ok ? Donc, c'est pas un travail facile là, qui est en train de se vivre en ce moment. C'est pas
pas joyeux, mais ça nous prépare à faire de la place pour pouvoir accueillir, reconnecter, rebrancher beaucoup plus de joie dans notre vie. Je vais regarder quel est le blocage pour cette semaine. Ah non, je suis pas avec le bon tarot. Donc je vais aller avec le bon oracle et je vais demander quel est le blocage pour cette semaine. Quel est le blocage pour cette semaine? C'est le rose vif. Et on a un manège, un carrousel, on a un cheval. Donc moi j'ai vraiment ici le ressenti de l'énergie, de la joie de l'enfant. De l'enfant qui a le droit d'être dans sa puissance d'enfant, dans sa joie intense d'enfant, qui pour les adultes est parfois trop. Rose vif, je transforme mon intuition en action. Donc c'est vraiment cette énergie de joie primordiale, hein. Ce soleil intérieur. Hein. Donc ici ça peut me faire penser, je vous dis là je suis dans le ressenti, hein, à des enfants qui ont perdu le sens du jeu, ont perdu le sens de la joie, qui chez eux, vous voyez, parce qu'ici on a une jeune fille qui part avec son cheval, qui a quitté le manège. Et donc ça peut me faire penser ce manège à la maison, au foyer, à l'endroit où nous étions dans notre famille. Et en fait le jeu n'était pas autorisé à la maison. Et il nous a fallu, ça peut me parler là de personnes qui ont voulu s'échapper vite de chez elles, qui pouvaient être vivants et joyeux seulement à l'extérieur des murs de leur foyer parental et familial. Oui. Ok. Quelle est notre ressource par rapport à ce blocage? Donc ça donne des personnes qui s'éteignent en fait, hein, qui... Lorsqu'ils sont en société, lorsqu'ils sont avec les autres, ben, ils ont retenu qu'ils n'ont pas le droit d'allumer leur soleil. Ou alors qu'il leur faut s'enfuir, partir en voyage, quitter leur vie pour avoir le droit d'exprimer leur puissance. On est avec la Vierge Marie, le bleu de la Vierge Marie, elle est magnifique cette carte. Donc la bonne mère, hein, la mère qui accueille aussi cette intensité avec ces roses rouges là, hein, qui accueille toute l'intensité de vie de son enfant avec la plus grande des douceurs et des bienveillances. Je suis attentif aux synchronicités, j'ai la grâce. Voilà, donc ça c'est la foi, hein. Je suis attentif aux synchronicités, donc nous sommes guidés, on peut faire appel à la Vierge Marie, hein, pour cette semaine. Regarde, je vous parle des guides, voilà ce qui saute, le cheval ailé, mais c'est quand même magnifique quoi. Ce cheval, à force de s'enfuir, ben, il a appris à voler de ses propres ailes, en fait, hein. Ça me parle d'une autonomie que nous avons gagnée, d'une liberté que nous avons gagnée, que l'enfant que nous étions a dû développer par nécessité. Donc vraiment, nous sommes accompagnés dans l'invisible, nous sommes guidés. Et cet enfant, si aujourd'hui nous sommes au contact beaucoup avec ses blessures, il a aussi développé des grandes ressources, une grande liberté, une grande autonomie. La coopération. Donc ça continue de me confirmer que la tendance que nous pourrions avoir ici, c'est de se remettre, de se mettre dans un repli, de se refermer sur soi.
Là où aujourd'hui nous ne sommes plus seuls et nous sommes accompagnés en premier lieu par l'invisible, par la Vierge Marie. Mais la coopération me laisse penser que notre environnement aujourd'hui est un environnement qui est capable d'entendre, qui est capable d'écouter, qui est capable de dialoguer avec nous. J'ai le conflit. Juste au moment où je dis que notre entourage est en train de, sait aujourd'hui écouter, dialoguer. Alors j'ai l'impression que nous avons d'une certaine manière introjecté, intériorisé une manière de fonctionner qui est beaucoup le repli sur soi ou rentrer en conflit pour se protéger, habitude prise dans cet environnement familial. Et du coup, on a cette tendance pour se protéger à retourner dans le conflit parce que c'est tout ce que nous connaissons, c'est là d'où nous venons. Et donc là, avec cette carte de la coopération, on nous propose de changer cette habitude d'aller dans le conflit et de rentrer, de s'ouvrir à la possibilité que les personnes qui sont autour de nous sont des interlocuteurs aujourd'hui, capables de dialogue. Le bilan. Et la transformation. Il y a beaucoup d'énergie rouge et orange. Les chakras racines sexuels sont très présents cette semaine. Chakra sacré, chakra racine. Donc il y a l'importance de rester enraciné. Il y a un retour sur le passé, ça c'est sûr. Mais ce passé, il est en train de se transformer. Je vais terminer avec l'oracle du karma. C'est une guidance pour la semaine qui est incroyablement longue aujourd'hui. J'ai bien cru que je n'arriverais pas à la faire. D'ailleurs, on est déjà mardi. Donc il y avait quelque chose qui freinait pour cette guidance cette semaine, mais j'ai quand même réussi à la faire. Or. Vous voyez cette 7e coupe qui nous maintient dans l'hésitation, qui est encore retournée comme on replie sur soi. Elle est en train aussi de capter l'énergie de ce soleil intérieur, l'énergie de notre essence, cette énergie or, cette énergie souveraine, cette énergie divine. Tout ce que nous sommes en train de traverser en ce moment n'est pas confortable. C'est un moment de transformation et de libération qui nous demande beaucoup de rigueur dans le regard que nous portons sur nous, sur notre famille, nos racines, sur les personnes qui font partie de notre vie aujourd'hui et sur ce que nous désirons créer pour la suite, pour notre avenir. Et c'est vraiment une vérité que nous ramenons sur l'histoire que nous avons vécue. C'est l'heure des bilans, de faire cette vérité, ce constat, de manière beaucoup plus franche que d'habitude. Nous regardons les choses en face, et plus nous regardons les choses en face, plus nous pouvons sentir également de manière de plus en plus palpable qui nous sommes réellement. Lorsque nous nous libérons de toute cette histoire, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste notre essence. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très jolie semaine. Faites-moi vos retours. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt.